tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, un week-end avec moi. Et cette vidéo est un petit peu différente parce que je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je fais le week-end quand j'ai une semaine, comment dire, pas éprouvante mais fatigante, que j'ai mal dormi, voilà, que ça a été dur émotionnellement, ou que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, ou parce qu'aussi ce week-end je vais avoir mes règles, moment TMI, ce qui fait que voilà, je me suis dit je pense que ça s'applique à plein de cas différents. Ça peut pas être voilà, juste quand on a passé une mauvaise journée, mais ça peut être aussi voilà, une grosse semaine, une grosse période, une période stressante, une période pas facile émotionnellement, ou voilà, ça arrive à tout le monde. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ce que moi je fais quand ça va pas trop, physiquement ou moralement. Et voilà, donc ça va être sous la forme de vlog parce que je trouve que c'est quand même le plus parlant. Plutôt que de m'asseoir et de vous raconter ce que je fais quand ça va pas, vaut mieux vous montrer ça tout en images. Et j'ai plein de choses de prévues ce week-end justement. J'ai un petit peu réfléchi à ce que je voulais faire pour prendre soin de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais en fait quand je sens que la semaine a été, comment dire, longue ou fatigante, ou qu'il s'est passé des choses qui m'ont un peu fatiguée émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour me ressourcer, pour récupérer le week-end, parce que voilà, j'ai 7 soirées plus 2 jours, donc déjà c'est super, tout le monde n'a pas de week-end comme ça, donc moi je suis très très contente et je chéris mes week-ends. Le week-end ça commence maintenant, il est 17h, je viens d'arriver chez moi, je suis passée à la pharmacie avant et récupérer un colis que je vais vous montrer juste après. Le programme de ce soir ça va être assez simple, ça va être faire du sport, prendre ma douche, manger, me mettre devant une série, devant ma série doudou Gilmore Girls. C'est une série que j'ai découvert je pense il y a 2-3 ans, alors qu'elle date d'il y a bien plus que ça. Et en fait j'ai adoré, et ce qui fait que je la regarde chaque année. Je commence, je dirais en été, je sais pas pourquoi, je la commence un petit peu en été, et là je suis déjà à la 4e saison, quelque chose comme ça, et on est en septembre. Et c'est vraiment une série qui m'apporte beaucoup de réconfort en fait. C'est une série tellement cosy, même s'il se passe des choses en fait, je trouve qu'elle est super réconfortante. Donc c'est ce que je vais faire ce soir parce que j'ai pas forcément envie de regarder un film ou autre. Et je vais terminer de monter ma vidéo pour ce dimanche parce que je ne l'ai pas du tout terminée cette semaine. Il me reste encore 1 heure de rush à monter, et en fait voilà, j'ai pas trop le choix puisque la vidéo doit sortir dimanche, donc va falloir que je fasse ça aussi ce soir. Mais généralement voilà, le vendredi soir c'est sport, une bonne douche, un bon repas, des choses simples en fait. Je fais pas de choses miracles ou des techniques ou je ne sais quoi. Je pense qu'on a tous et toutes nos façons de nous ressourcer. Moi personnellement c'est solo, ou en tout cas chez moi, dans un environnement réconfortant qui me procure de la joie, de l'apaisement. Et voilà, je sais que ça dépend des gens. Il y a des gens qui se ressourcent en sortant, en voyant des amis, etc. Moi j'avouerais que même si évidemment je prends enfin je veux dire, c'est un plaisir de passer du temps entre amis, mais je préfère, et enfin en fait je suis comme ça, je préfère me ressourcer. Je me ressource en étant seule et chez moi en fait, tout simplement. Voilà, donc là je vais me mettre en tenue. Le programme du week-end va être cool puisque demain je vais refaire maison. Comme vous voyez, j'en ai perdu un cette semaine et lui me fait atrocement mal, donc je pense que je me le suis cassé en dessous. Demain matin j'ai ça à refaire. Ensuite j'ai prévu d'aller au musée à Pompidou parce qu'il y a une expo sur le surréalisme que j'aimerais bien voir. Faire les friperies parce que j'ai besoin de trouver un blazer en pied de poule, et je pense que je pourrais trouver ça en friperie. J'aimerais bien trouver aussi un caraco noir ou en dentelle, ou les deux, et goûter du matcha parce que j'ai trouvé 4 autres adresses. Alors je vais pas faire les 4 week-ends parce que déjà niveau sous, en vrai je suis un peu dans la mouise entre les impôts et le reste, la vie en fait tout court.
En fait c'est un peu chaud ce mois-ci. Donc après c'est juste histoire de faire un petit tour aussi, de s'aérer. Il va faire beau ce week-end, donc voilà, le but c'est pas de rester uniquement chez soi mais de bouger un petit peu. Et personnellement, je sais pas vous les filles quand vous avez vos règles, mais moi marcher ça me fait énormément de bien. Alors ça me fait du bien au ventre, mais j'ai très vite mal au rein, donc ça c'est un petit peu chiant. Et le soir je pense que je ferai une pizza maison ou une tarte à la courgette. Je pense que ça va être plus tarte à la courgette parce que ça va être vraiment un week-end cocooning où je vais, voilà, il y aura des moments sortis pour s'aérer, pour bouger un petit peu quand même, moment culture, moment beauté. Évidemment je vais, alors quand je dis évidemment, ça prend avec des pincettes, c'est-à-dire que quand il y a des week-ends où ça va pas trop, j'aime bien prendre soin de moi pour me sentir jolie, mais aussi prendre le temps de me démaquiller, de faire des soins pour la peau, un petit gommage, juste un petit gommage, et puis prendre le temps juste de mettre un nouveau pyjama, de mettre de grosses chaussettes et un gros pull parce qu'en ce moment il fait froid et pourtant on n'est que le 13 septembre et j'ai déjà ressorti un petit manteau que j'avais eu d'ailleurs je crois dans une box de vêtements et en fait j'avais adoré et je l'avais pas du tout mis depuis que je l'avais acheté. En fait c'est le manteau un peu parfait pour cette demi-saison qui fait habiller et qui fait vraiment chic. Tout ça pour dire gros pyjama, grosse série, gros moment cocooning et c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est parti, on va se changer et se mettre en tenue pour faire du pilates. J'avais pas envie de faire une grosse séance, j'avais envie d'un truc calme. Et c'est ce qu'on va faire. Je vous emmène avec moi dans ce week-end cocooning, cosy. Week-end, je prends soin de moi et puis voilà. Alors juste avant de me changer pour le sport, je voulais ouvrir avec vous le colis que j'ai reçu. Ah voilà, trop contente. Je voulais absolument tester le collagène. Je crois que j'ai testé une fois du collagène marin. C'était des gélules. C'était pas trop mal. J'avais vu une petite différence quand même sur ma peau. Et là, en discutant avec la femme du frère de mon chéri, elle m'a recommandé cette marque. En fait, c'est la marque Humble. Voilà, c'est du collagène et elle disait que c'était vraiment une super marque et c'est ce qu'ils utilisaient. J'ai commandé celle avec de la protéine parce que je me suis dit que ça serait quand même mieux, sachant que je fais pas mal de sport. Mais je compte quand même acheter celle normale en fait qu'on peut dissoudre dans n'importe quelle boisson chaude ou froide plus tard je pense. Là c'est une préparation en poudre pour boisson hyper protéinée avec peptides de collagène marin goût chocolat. Je vais tester, je vous en dirai des nouvelles. Ça tombe très très bien que je l'ai reçu aujourd'hui parce que c'est dans cette idée de bien-être en fait, de prendre soin de soi. Je pense que voilà, c'est une bonne façon de prendre soin de soi, de prendre des compléments alimentaires quand on a des besoins spécifiques. Moi c'est vrai que c'est pour le sport mais c'est aussi pour mon bien-être de manière générale. Je suis convaincue que les compléments alimentaires aident. C'est pas la première source évidemment de nutriments, de vitamines, etc. D'abord avoir une alimentation équilibrée et une vie saine, mais je pense que ça peut pas faire de mal, surtout quand on a besoin d'un petit coup de pouce et sous forme de cure surtout. Moi c'est vraiment ce que je fais. Je vais goûter ça ce soir je pense et je vous en dirai des nouvelles. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Bon, je viens de me mettre en pyjama comme vous pouvez le voir. Ce pull, je l'ai depuis des années, je dirais bien 5 bonnes années voire plus. Je l'ai acheté à Subdued, rue Montparnasse, avenue Montparnasse, et je l'avais, comment dire, en solde. C'était le dernier, enfin c'était vraiment, il était paumé dans un coin du magasin. Le meilleur achat ever, clairement. Il a pas bougé, il est toujours aussi doux et voilà, trop comfy. Donc je me suis vraiment mis en mode pyjama, voilà, d'automne-hiver. Encore un petit short parce que on n'est que le 13 septembre et que je ne me vois pas encore sortir mes jogging ou autre. Donc ça sera petit pull tout doux avec short et puis des petites chaussettes parce qu'il caille. Là il est 19h, je vais me faire à manger et pour le coup j'ai pas très faim. Je sais pas vous mais je m'adresse aux filles, mais moi quand je vais avoir mes règles ou quand j'ai mes règles, j'ai pas cette sensation de faim que j'ai en temps normal. C'est à dire que quelques jours avant mes règles je vais avoir des envies, un petit peu de sucre, etc. Mais juste avant mes règles et pendant mes règles je peux en fait ne pas avoir de sensation de faim. C'est trop bizarre et j'ai
Et il faut pas du tout que je mange gras ou trop salé ou trop sucré ou trop tout ça. Il faut vraiment que ça soit équilibré parce que c'est ce qui me fait le plus de bien. Je vais voir ce que j'ai dans le frigo et je vais vous montrer ce que je mange un vendredi soir quand j'ai envie de prendre soin de moi, de mon corps, de ma santé et voilà. Après inspection de mon frigo, je vais partir sur quelque chose d'assez simple. Concombre, tomates, mozzarella, blanc de poulet, avocat, Philadelphia avec du pain, petit kombucha aussi. Alors ça fait pas du tout repas automnal-hivernal, on va pas se mentir. Ça correspond pas forcément à la thématique de l'automne, du cosy, etc. Mais j'ai ça dans le... Il y a des gens qui crient dehors, je vous jure, Paris c'est vraiment une ville d'animaux. Mais ouais, il faut que je termine tout ça quand même, mine de rien. Et on n'est pas encore tout à fait en automne, donc voilà, je profite encore de ce mois de septembre pour manger un peu froid, mais je pense que ça va bientôt se terminer parce que je vous avoue que là j'ai envie de manger des plats chauds. Mais pour ce soir, sachant que j'ai pas faim, ça va être juste parfait. Et si je dis pas de bêtises, je vais finir le boulgour. Alors je crois que c'était boulgour, lentilles corail et je sais plus quoi, mais honnêtement je vois pas la lentille corail dedans. Donc je prépare mon dîner, je voulais revenir un petit peu sur peut-être une idée qui est pas partagée par tout le monde, mais personnellement, manger des fast-food, des aliments ultra transformés, il fut un temps, je pensais que c'était la chose à faire parce que ça me faisait du bien, j'avais l'impression que je me sentais mieux quand je mangeais ça. Et en m'informant un petit peu, en lisant, en écoutant des podcasts, etc. et avec le temps, je me suis juste rendu compte que ce soit fast-food ou produits ultra transformés, etc. C'est juste votre cerveau en fait qui demande du sucre et pas comment dire que votre cerveau ou que votre corps se sent bien, c'est juste votre cerveau qui vous demande du sucre et encore du sucre. C'est pour ça que peut-être que certaines personnes vont se dire en regardant la vidéo ouais mais moi prendre soin de moi c'est me faire plaisir et manger un gros McDo ou je sais pas quoi. Alors déjà vous faites ce que vous voulez, genre moi je suis personne pour vous dire quoi faire ou pas quoi faire. Moi je vous montre ce qui me fait du bien tout simplement. Je suis hyper transparente, je vais pas vous dire que je mange jamais de trucs transformés, mais honnêtement, pour être très très honnête, j'en mange quasiment jamais parce que j'en ai fait une habitude en fait. J'ai créé l'habitude de manger sainement et c'est pas pour dire voilà j'ai une vie parfaite ou alors déjà absolument pas. Moi il y a des jours où j'ai l'impression que je suis 6 pieds sous terre et que je me sens 6 pieds sous terre, mais je sais que manger sainement, manger des légumes, manger des choses pas trop grasses, pas manger des tonnes de sucre, des tonnes de gâteaux, et pourtant j'ai du chocolat, j'ai des gâteaux chez moi, j'ai des céréales, des granolas, etc. Mais j'en raffole plus du tout comme avant parce que avant c'était mon cerveau en fait qui me demandait du sucre constamment et ça a commencé dès le petit déj et pendant 26 ans j'ai mangé hyper sucré le matin parce que c'est comme ça que entre guillemets j'ai été éduquée parce que mes parents ils faisaient comme ils pouvaient mais en fait en me renseignant je me suis rendu compte que c'était pas du tout bon pour moi et j'avais pas forcément envie de me créer un diabète en étant plus vieille parce que ça peut très bien arriver quand vous mangez très très sucré pendant très longtemps. Donc voilà, c'était pas du tout l'objectif que j'avais en tête. Et ça a un peu commencé à cause d'une intoxication alimentaire qui avait rien à voir, c'était avec du thon et j'étais en Nouvelle-Zélande donc aucun rapport avec ça. Mais du coup, ça m'a un petit peu forcé à manger sainement pour éviter d'avoir mal au ventre, des nausées, etc. Parce que ça a duré pendant des mois et des mois, les conséquences en fait de l'intoxication alimentaire. Ce qui fait que j'ai appris en fait à manger correctement, je me suis vraiment intéressée aux aliments, à la nutrition de manière générale, mais sans trop en faire une fixette. J'avoue que j'ai pu à un moment donné peut-être me dire vas-y il faut absolument que tu manges ça parce que si tu manges ça ça va pas aller, etc. Parce qu'en fait j'avais peur d'avoir mal au ventre, j'avoue que c'est pas forcément une sensation qui est agréable, mais j'ai jamais eu de troubles alimentaires ou autres et si vous en avez je suis désolée parce que je pense que ça doit être très très compliqué à vivre et là c'est pas le cas dans cette vidéo et je veux pas du tout vous dire que voilà, si vous avez des problèmes faut manger comme ça et
ça va, comment dire, tout va rentrer dans l'ordre, bon c'est pas le but. Mais je trouve que parfois on associe souvent, vous voyez, les peines de cœur à manger de la glace devant la télé ou s'enfiler un gros burger, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est véhiculé par les réseaux sociaux, par les films, et je pense que dans une certaine mesure ça fait du bien, mais ça fait du bien sur le court terme, sur le moment présent. Mais personnellement, et ça c'est parce que maintenant ça fait plusieurs années que j'ai un peu revu mon alimentation, enlevé le sucre progressivement, ça n'a jamais été un truc du jour au lendemain, j'ai mis énormément de temps à changer mon petit-déj, à passer de céréales, de trucs super sucrés à des œufs, du pain et du jambon. Je peux vous dire que ça a été long, mais j'ai réussi et en fait je me sens tellement mieux aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que quand je vous dis tout ça, il faut manger absolument sainement quand ça va pas. En fait, si vous êtes pas bien un vendredi soir et que vous avez passé une semaine de merde et que vous avez envie de manger un McDo, des sushis ou je ne sais quoi, mais faites-le. Après c'est sûr que si vous enfilez une plaquette de chocolat, je suis pas sûre que vous soyez bien après dans votre corps et dans votre tête. Tout est une question d'équilibre. En fait, ma mère m'a toujours dit ça et en fait c'est totalement vrai. C'est-à-dire que moi j'essaye de manger des légumes et des fruits tous les jours et aussi de manger des choses qui me font plaisir tous les jours. Donc parfois je mange un carré de chocolat tous les jours ou des gâteaux parce qu'il y a, je sais pas, une journée où j'ai pas assez mangé le matin parce que j'avais pas très faim et du coup je mange, j'ai pas des madeleines qui sont industrialisées, mais en fait tout est une question d'équilibre et je suis totalement d'accord avec ma mère et j'ai toujours été d'accord sur ça parce que je me suis toujours dit que c'était la bonne façon de faire. En tout cas je trouvais ça sensé, donc c'est ce que je fais et franchement je vous invite à essayer déjà parce que je pense qu'il faut pas avoir de préjugés et se dire je sais pas, ceux qui mangent sain, ils mangent pas de viande, ils mangent pas ça, ils mangent pas ci. Moi je mange de tout, faut savoir. J'ai, entre guillemets, alors j'ai la chance de pas avoir d'allergie, je mange de tout, j'ai pas d'allergie, j'ai pas de problème particulier maintenant, donc je suis assez reconnaissante pour ça parce que voilà, j'aime bien la viande, j'aime bien le poisson, évidemment il y a des trucs, des aliments que j'aime pas forcément, mais je veux dire j'aime bien tout et j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème d'alimentation, donc je suis reconnaissante pour ça. Je me sens bien quand je mange sainement et je vous avoue que quand je mange pas sainement, et ça me l'a fait plusieurs fois, il y a des soirs où je me suis dit vas-y fais-toi plaisir, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on entend, fais-toi plaisir, mange un truc gras ou je sais pas quoi. À chaque fois ça a pas loupé, j'avais mal au ventre, je me sentais pas bien et en fait je le fais mais de moins en moins parce que je me dis mais en fait ça ne te convient pas du tout et voilà, donc je voulais aborder ce sujet parce que je me suis dit mince, j'ai pas envie que les gens pensent que c'est the façon de faire ou je sais pas quoi. Moi c'est vraiment, je vous montre ce que j'ai envie de manger et en plus faut pas se dire vas-y la fille elle mange des salades tous les jours. Là c'est parce que j'ai ça dans mon frigo et que faut bien que je le termine, mais il y a des soirs où je mange des pâtes avec du jambon et du gruyère et c'est très bien. Enfin voilà, faut pas faire de fixette. Juste pour vous dire qu'on a tous une notion différente du bien-être, de la façon dont on prend soin de soi et je pense qu'il faut s'écouter. Mais parfois il faut faire attention à nos envies et aux pensées qu'on peut avoir, voilà, du style c'est sûr que si toutes les semaines vous n'êtes pas bien et que vous enfilez un burger et des frites et des machins, bon, alors j'avoue que je ne suis personne pour vous dire que c'est pas bien, mais pour votre santé c'est pas ouf quand même. Fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to... Bonjour tout le monde, on est le lendemain, il est 9h du matin et je viens de terminer de prendre mon petit déjeuner. Et dans les choses qui me font du bien, quand ça va pas, je reviens un petit peu aux basiques et aux choses élémentaires. C'est-à-dire bien dormir et manger, voilà, tout simplement. C'est peut-être rudimentaire, mais c'est un peu, si vous voulez, ça fait partie du trio gagnant ou
Ouais, ou de la pyramide qui fait que personnellement je fonctionne mieux, en tout cas quand j'ai bien dormi, j'ai bien mangé et j'ai bien bougé. Mais c'est important quand ça va pas, je pense, de renforcer ça et de se focaliser sur ça. Et du coup voilà, c'est ce que je fais et là je suis contente parce que j'ai vraiment très bien dormi. Je me suis fait un bon petit déj, je me suis fait des œufs brouillés, une tartine de pain complet avec un petit peu de beurre, du jambon et il me restait c'est pas une tranche, une rondelle, un wrap de burrito. Donc j'ai fait ça et j'ai mis du Philadelphia et une tranche de poulet. J'ai mangé quelques petites tomates cerises aussi et un matcha. Je vous avoue que hier soir, avant de m'endormir, j'ai un peu failli arrêter de filmer la vidéo parce que j'avais vraiment envie de prendre soin de moi et j'avoue que je me suis dit si ce week-end tu filmes, c'est que ça va quand même parce que je sais que quand vraiment je me sens pas bien ou que j'ai vraiment besoin de me ressourcer, vraiment je me focalise sur l'essentiel et voilà, je sors pas beaucoup et je vais avoir tendance à comment dire, me renfermer un petit peu, donc pas forcément filmer mais je me suis dit que au moins c'était un petit peu réaliste parce que je suis dans une période un peu bizarre et je me bats un petit peu avec moi-même parce que je suis un peu partagée entre être positive et être négative, en tout cas être pessimiste, ou pas positive en tout cas, pas optimiste. Et c'est un peu chiant. Je galère un peu dans ma recherche de mon prochain boulot et c'est pas évident. Je postule quasiment tous les jours et quasiment tous les jours j'ai un nom qui revient dans ma boîte mail et c'est assez frustrant parce que je sais pas comment parler de ça ici parce que j'ai pas envie que les gens se disent ça y est, la fille elle a fait des études donc elle pense que tout lui est dû. Pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire des études pour réussir dans la vie ou pour trouver un job. Mais moi, personnellement, on m'a un peu martelé dans la tête que faire des études, ça ouvrait des portes. Bosser là où je bosse, ça allait m'ouvrir en fait toutes les portes. Et là, je me retrouve à chercher mon prochain travail. Et en fait, je me prends que des noms, je me prends que des portes qui se ferment et je vous avoue que ça fait pas forcément du bien au moral parce que en plus de ça, c'est pas comme si je me sentais pas forcément bien dans cette ville et que j'ai vraiment décidé depuis quelques mois de tout faire pour partir et j'ai l'impression qu'on me retient et c'est désagréable. Je le vis pas très bien mais j'essaie vraiment de me focaliser sur le positif, pardon. J'essaie vraiment de me dire que voilà, ça va finir par payer, qu'il faut pas être pessimiste, mais c'est vrai que j'ai passé 2 entretiens pour un poste et je pensais vraiment que j'avais toutes mes chances parce que ça s'est très bien passé au niveau des entretiens. J'ai vraiment senti que les personnes étaient, je sais pas, elles me renvoyaient en tout cas des ondes qui étaient assez positives et je me suis dit bon bah voilà, ça peut être super cool et sachant que en fait à partir du moment où on me dit oui, où je suis prise à un autre poste, moi j'ai plein de choses à faire pour pour repartir de Paris, etc. Et tout peut basculer en fait en quelques minutes si vous voulez. Et là en fait je suis dans l'attente. J'ai l'impression que je dois encore me vendre et ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire. Genre je suis pas quelqu'un qui va genre vous dire alors moi je fais ci, moi je fais ça, moi je suis comme ça. Même si je sais que c'est le principe quand on recrute quelqu'un, que ce soit sur un CV ou sur une lettre de motivation, mais moi c'est vraiment quelque chose que je comprends pas forcément parce que oui certes il faut des compétences pour un job, indéniablement, mais j'estime que c'est plus le caractère, la personnalité, la motivation en fait, si la personne est vraiment motivée. Et je trouve que c'est ça qui compte parce que les compétences en fait, on peut acquérir des compétences avec le temps, les formations ça existe. En revanche, la personnalité, le caractère, la façon de travailler, la façon de s'investir dans son travail, le fait d'être consciencieux, d'être rigoureux, ça je peux vous dire que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Pour le coup, sans me vanter ou quoi que ce soit, je sais quelles sont mes qualités professionnelles et humaines et se prendre des noms, c'est un peu se sentir rejeté et je me dis mais en fait on m'a même pas laissé l'opportunité de vous montrer vraiment ce que je vaux et c'est très frustrant donc j'ai un peu le moral dans les chaussettes comme on dit. Voilà, je continue de postuler. C'est une période bizarre et j'aime pas ça. D'habitude je suis hyper motivée pour faire un challenge sportif. J'essaie d'en faire plusieurs fois par an, c'est-à-dire soit je commence une série de vidéos de programmes sportifs, soit
je me dis bon bah tu vas courir tant de fois par semaine, ou un challenge comment dire, gainage ou ce genre de choses, ou à côté je sais pas écrire davantage, reprendre un journal, etc. Mais cette année là à la rentrée j'ai pas forcément eu envie de faire ça, et je galère un peu avec YouTube dans le sens où j'essaie vraiment d'apporter du contenu qui peut aider, où il y ait de la discussion, parce que j'en ai tellement marre des réseaux sociaux et de de l'appauvrissement de l'information, du fait qu'on est là, on doit présenter les choses de manière super synthétique tout le temps parce que les gens ne sont pas capables de se concentrer sur une vidéo de plus de 30 secondes. Et en fait, je trouve ça tellement nul et pauvre, et pour moi c'est pas ça en fait le partage de l'information. Pour moi internet c'est pas ça, pour moi les réseaux sociaux c'est pas ça non plus. Oui évidemment il y a des contenus qui sont plus courts, qui sont super marrants, qui sont super cool et qui doivent être courts parce que c'est le principe de la vidéo, mais il y a des vidéos comme YouTube où pour moi c'est vraiment un échange, le fait de pouvoir s'exprimer à cœur ouvert, de partager des ressentis, etc. Je trouve que ça se perd, je trouve que les gens sont plus patients, je trouve que les gens sont soi-disant ont 12 000 trucs à faire, mais en fait non, c'est juste qu'ils sont tellement habitués à consommer de l'information rapidement que ouais, tout va trop vite. Et pour moi c'est pas forcément ce que j'aime dans la com, pas du tout même. Moi j'aime les choses qui prennent du temps, j'aime les choses qui ont du sens, qui parlent aux gens, qui voilà, on peut entrer un peu dans l'intimité sans être trop intime, et voilà. Du coup pour le coup je suis bien dans la thématique de cette vidéo, c'est-à-dire c'est pas la grande forme, mais à côté de ça je me dis tous les jours voilà, je suis reconnaissante d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un travail, d'avoir un toit, d'avoir un salaire, de manger à ma faim, de pouvoir voilà, cet après-midi aller au musée, de goûter des matchas différents, d'aller faire les friperies. Hier je me suis acheté une paire de mocassins. Enfin vous voyez, je suis un peu tiraillée entre ces deux trucs, c'est-à-dire être un peu négative et pessimiste parce qu'il n'y a rien qui avance comme j'aimerais. Et à côté de ça, je me dis mais en fait il faut aussi être reconnaissante de ce que t'as. T'es pas arrivé là par hasard non plus, t'as pas claqué des doigts pour être là où tu en es aujourd'hui, t'as bossé, t'as bossé, etc. Donc faut pas que tu baisses les bras. Mais je me dis, j'aimerais tellement être une source de positivité, d'énergie, de vibes super élevées et tout, mais en fait j'arrive pas non plus à faire semblant, et j'essaye justement par ce genre de petits week-ends de m'organiser des petits trucs qui me font du bien. Et je pense que c'est hyper important, mais c'est pas facile tous les jours, et je pense que c'est important de montrer ça, que c'est pas toujours blanc ou noir dans la vie, qu'on peut à la fois être positive, à la fois être négative, et je pense que cette dualité, cette incohérence ou cette opposition, cette contradiction surtout, je pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, et moi c'est quelque chose que je vis et j'aimerais bien un peu normaliser, et que les gens se disent si je ressens des émotions contradictoires, c'est normal, c'est normal tout simplement. Là il est... Oh là là, je suis en retard. Il est 9h08. J'ai mes ongles à 10h, donc il faut que je me dépêche. Bon, ça y est, je suis de retour. J'ai refait faire mes ongles et je suis trop contente. J'ai choisi une couleur vieux rose, un peu soutenue quand même, vous voyez. Et ça va hyper bien avec mon pull. C'est exactement la couleur que je voulais, donc je suis trop contente. Cet après-midi, je voulais aller au centre Georges Pompidou voir une expo sur le surréalisme. Et je savais qu'on pouvait prendre ces billets en ligne, et en fait là j'ai regardé et il y a genre plus du tout de place. Je vous avoue qu'il fait super froid, et il fait très très beau, mais il fait super froid, et du coup je me sens un peu en mode toute frileuse. Vraiment je me dis mince, on est déjà en automne, c'est abusé. Vous voyez, j'ai mis mon petit pull, là j'ai mis un plaid en dessous parce qu'en fait je suis frigorifiée. Là il est 11h36, je vais me faire à manger et puis je vais partir pas trop tard parce que j'ai pas envie de rentrer hyper tard. Et j'ai vraiment ma tête de quand je vais avoir mes règles, et je suis fatiguée, et ça se sent en fait. Peut-être que ça se voit pas du tout pour vous, mais moi je me vois très bien et je sens exactement les mêmes choses à chaque fois, donc au moins c'est cohérent. On se retrouve tout à l'heure pour la suite quoi. Je suis prête pour partir faire les friperies et goûter du matcha. Comme vous voyez, je me suis changée parce que
le temps est trop bizarre. Il fait beau et en même temps pas beau et il fait froid. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne un manteau plus long. Du coup, j'ai juste changé mon pull. J'ai mis un pull noir, une casquette et des cheveux attachés parce qu'en fait mes cheveux sont quand même pas très propres. Donc voilà, avec mon petit trench et je vais mettre des baskets et ça sera très bien. Je vais aller dans le Marais et près du centre Georges Pompidou. Je vais y arriver. Et voilà, on va se balader un petit peu, trouver des friperies parce que je connais pas du tout. Et si vraiment je trouve pas ce que je veux là-bas, je reviendrai dans tous les cas vers Saint-Germain-des-Prés au Kilo Shop auquel je vais régulièrement et c'est comment dire celui que j'aime le plus, mais en même temps je connais quasiment que lui donc c'est pas forcément objectif. Du coup c'est parti, je vous emmène avec moi faire les friperies et goûter du matcha. Bon, je viens de rentrer des fripes et du matcha et je suis trop contente, c'était vraiment une bonne après-midi. Là il est 16h37, je suis trop contente, j'ai passé une super après-midi. Du coup, je suis allée à Hôtel de Ville pour l'arrêt de métro, mais en fait juste à côté il y avait plein de friperies, je crois que c'est pas très loin, ou ça doit être la rue d'à côté, rue du Temple, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Et il y avait plein de friperies. Je pense qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense 6 dans la même rue en fait, côte à côte. Et je crois que c'était que des Kilo Shop. Mais il y avait énormément de choix comparé à celui de Saint-Germain auquel je vais tout le temps. Là pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de choix. Et il y avait Fripstar aussi. Du coup, c'est principalement là où j'ai trouvé. Mais ouais. Hyper contente de ce que je vais vous montrer. Il y avait énormément de monde, mais je suis fière de moi parce que pour le coup, malgré la chaleur, malgré les gens, parce que vraiment les endroits sont assez grands parce qu'il y a beaucoup de vêtements, mais en fait c'est tout petit pour circuler, donc c'est parfois un peu anxiogène, mais je suis contente parce que je me suis pas sentie mal, j'ai pu me focaliser sur ma quête d'aujourd'hui et voilà, et j'ai réussi, donc je suis plutôt très contente. Je vais vous montrer tout ça. Et sur le retour, je suis allée tester du matcha comme prévu. Je suis allée à la boutique, enfin le magasin baraté, je sais jamais comment on appelle ça parce que c'est pas vraiment un baraté, Onisuko, qui est juste à côté de la rue Montparnasse et à côté de, je pense, Saint-Sulpice, pas très loin, et du boulevard Saint-Germain-des-Prés, donc c'est vraiment genre assez centrale. Et ils sont spécialisés du coup dans les boissons et les pâtisseries japonaises, mais la spécialité c'est le mochi. J'ai pas du tout goûté. Et il y avait aussi du hojicha latte, il y avait du sésame latte et il y avait du matcha latte, donc c'est ce que j'ai pris. Et écoutez, il est pas mal du tout. Le seul point négatif c'est que il y avait trop de lait d'avoine. En fait je pense que maintenant le problème c'est soit je tombe sur du matcha qui est pas bon, soit je tombe sur un matcha qui est bon mais on met trop de lait d'avoine, ce qui fait que vous sentez quasiment que le lait d'avoine, ou soit vous tombez sur un super matcha et là c'est top. Et là c'est la deuxième option. Je suis tombée sur un bon matcha parce que la couleur était top, j'ai vu qu'elle l'a préparé avec le chassen etc, mais je pense qu'en fait ils mettent beaucoup trop de, soit ils mettent trop de lait, soit ils mettent pas assez de matcha. Enfin je sais pas comment ils font leur combo parce que moi je le fais tous les jours et j'ai pas ce problème, donc je pense que c'est un petit souci d'équilibre. Mais il m'a coûté 6 euros ou 6,50 €, quelque chose comme ça, donc c'est les prix, rien d'extraordinaire. Je vous avoue, comme j'ai l'impression d'avoir bu plus de lait d'avoine que de matcha, je suis un peu deg parce que j'ai pas forcément eu le goût du matcha qui est prononcé. Mais du coup si vous n'êtes pas forcément comment dire, le plus grand
amateur de matcha ou si vous avez peur de pas aimer, bah franchement foncez et commencez par ce magasin parce que bah finalement on sent pas beaucoup de matcha, donc je vous conseille de commencer par celui-ci. Mais voilà, je suis contente d'avoir testé celui-ci et je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé en friperie. Alors la première chose, je l'avais mis dans mon tote bag, je suis allée chez Kilo Shop, si je dis pas de bêtises, ouais c'est Kilo Shop, il m'a laissé une petite très jolie petite carte et j'ai trouvé un petit haut en satin noir que je cherche depuis un moment. J'avoue que ça j'aurais très bien pu le trouver en magasin, voilà, pour pas trop cher, mais écoutez il m'a coûté 3,50 €. Il est un peu fripé donc on se rend pas forcément compte, mais ouais voilà, 3,50 € pour ce petit haut et je pense que ça peut être très mignon avec un blazer, un petit pantalon taille haute à tailleur et des talons. 3,50 € pour ce petit haut. J'étais plutôt très contente. Et là par contre le plus gros, et je suis trop contente parce que j'en ai fait plusieurs et j'ai trouvé deux pépites comme je voulais. Alors les deux baies j'en ai pour 50 € en tout. Donc, la première, et là franchement je suis juste trop contente, c'est du coup un blazer en pied de poule. Enfin motif pied de poule, et il y a des coudières derrière et j'aime beaucoup. Faut savoir que c'est vraiment un truc que j'aimais trop quand j'étais petite, c'était les coudières, et c'est un peu passé de mode, mais finalement sur cette veste je trouve que justement ça lui donne exactement le style que je recherchais, un petit peu cavalière, un petit peu automnal, un petit peu tout ça. Donc je vais vous montrer comment elle remportait et franchement autant vous dire qu'elle me va trop bien. Au niveau des épaules, c'est pas trop large et ça c'est super cool parce que la deuxième est un peu large et c'est justement ça qui me dérange un peu. Mais vous voyez, elle tombe trop bien. Là au niveau des manches, ça tombe trop bien. C'est un peu long mais pas trop. J'ai largement la place en dessous de mettre un gros pull parce que franchement j'ai beaucoup de place ici, mais vous voyez elle taille genre super bien, donc je suis vraiment trop contente. C'est exactement ce que je voulais. Il y en avait vraiment plein dans cette friperie. En plus j'ai acheté des mocassins marrons là qui vont arriver la semaine prochaine je pense, donc là avec ça va être juste magnifique, j'ai trop hâte. 25 € pour cette petite merveille. Alors la deuxième veste, elle fait vraiment automnale aussi, je pense que c'est pareil, c'est motif pied de poule, et là au niveau des couleurs comme vous pouvez voir c'est rouge, vert, bleu, donc il y a vraiment ce petit côté plus clair, plus joyeux, sauf que comme vous pouvez le voir là par contre c'est vraiment beaucoup plus large parce qu'il y a des épaulettes à l'intérieur. Et le truc c'est que j'ai pas encore, il n'y a pas d'endroit pour les enlever. Parfois dans les comment dire, dans ce genre de veste vous pouvez les enlever, sauf que là vous voyez je peux pas, donc ça me donne un look un peu masculin. J'arrive pas à savoir si j'aime vraiment ou pas, mais je trouve que le motif en fait est vraiment super joli. Je sais pas comment vous montrer. Vous voyez, je trouve que le motif est vraiment beau et ça change un peu, ça fait plus clair, et je peux mettre ça avec du beige, avec du orange, du kaki, donc je pense que ça peut aller avec pas mal de choses aussi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Elle est vraiment aussi très jolie. Elle est pas non plus trop grande. Pareil, le seul truc en fait c'est vraiment les épaulettes et je sais pas si on peut les enlever, mais voilà au niveau de cette veste là. Voilà pour mes petites emplettes. Je suis hyper contente de mes trouvailles. Bon, maintenant que je suis rentrée, je vais continuer un petit peu ma routine chouchou du week-end. Là je vais ranger mon appartement, faire la vaisselle, faire l'aspirateur, ranger le linge, faire une machine aussi parce que j'ai du linge un petit peu d'été qui reste encore, et je pense que même si la semaine prochaine ça se réchauffe un petit peu, je pense que je vais pas réutiliser les 3/4 des trucs. Donc voilà, des petites machines. Et une fois que le ménage sera fait et que mon espace de vie sera tout rangé et tout propre, je vais prendre ma douche, me faire un petit gommage, me laver les cheveux parce que j'en ai besoin, me mettre en pyjama, et je vais faire à manger, mais ça plus tard, une petite tarte à la courgette avec des courgettes du jardin. Alors pas du jardin de Paris, de chez mes parents. Et puis voilà, ça va être une bonne fin de journée où je prends soin de moi. Je prends soin de mon environnement aussi et mon espace de vie parce que c'est super important. Je trouve que quand ça va pas, le fait de ranger et de nettoyer, ça permet
de se libérer l'esprit, et je trouve qu'on y voit plus clair aussi quand c'est rangé chez soi. Mais même si j'essaye de faire ça, on va dire tous les jours, j'aime pas laisser du bazar ou des vêtements qui traînent, etc. Mais c'est pas parfait et c'est pas une science exacte, parce qu'il y a des semaines où la vie me rattrape et du coup j'ai pas forcément le temps de faire tout ce que je veux faire. Même si j'essaye de ranger et de faire la vaisselle et de faire mes lessives au maximum, mais voilà, là par exemple j'ai des petits trucs à ranger et à nettoyer, donc c'est ce que je vais faire, et après j'irai prendre une bonne douche, ça va faire trop du bien. Mais première chose, rangement et ménage. En éditant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire une conclusion. Si je ne devais vous donner qu'un seul conseil, ça serait celui-ci. Apprenez à être égoïste quand vous n'allez pas bien. Faites de vous une priorité et ne culpabilisez pas pour ça. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.